RDC, la pénurie d'argent liquide à Goma pousse les habitants vers le Rwanda. Depuis plus d'un mois, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu en République démocratique du Congo, RDC, est sous le contrôle du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda. Cette occupation a plongé la région dans une crise économique et sécuritaire sans précédent. Parmi les nombreux défis auxquels sont confrontés les habitants de Goma, la pénurie d'argent liquide est devenue un problème majeur, contraignant les populations à chercher des solutions alternatives pour accéder à leurs fonds. L'une de ces solutions consiste à traverser la frontière vers la ville rwandaise de Gisenyi, où les institutions financières restent opérationnelles. Une crise monétaire sans précédent. Les institutions financières de Goma, y compris les banques et les distributeurs automatiques de billets, sont fermées depuis plus d'un mois. Cette fermeture prolongée a créé une situation de crise monétaire, laissant les habitants sans accès à leurs économies et à leurs revenus. Les banques locales attendent l'autorisation des autorités monétaires congolaises pour ouvrir leurs portes, mais en attendant, les Gomatraciens doivent se débrouiller pour survivre. Face à cette pénurie, de nombreux habitants de Goma se tournent vers le Rwanda voisin, où les services bancaires et les transferts d'argent restent accessibles. La ville de Gisenyi, située de l'autre côté de la frontière, est devenue une destination incontournable pour ceux qui cherchent à retirer de l'argent ou à effectuer des transactions financières. Gisenyi, une bouée de sauvetage pour les habitants de Goma. Sur le parking d'une banque à Gisenyi, la plupart des voitures garées portent des plaques d'immatriculation congolaises, témoignant de l'afflux massif de résidents de Goma venus chercher de l'argent liquide. Eddie De Paul, un habitant de Goma, explique qu'il a dû traverser la frontière à plusieurs reprises pour accéder à ces fonds. Depuis l'invasion du M23 à Goma, c'est la 3e fois que je viens au Rwanda pour retirer de l'argent. Je dois honorer des factures et subvenir aux besoins de ma famille, confie-t-il. Pour de nombreux Congolais, cette situation est devenue une routine quotidienne. Chaque jour, des centaines de personnes traversent la frontière pour se rendre à Gisenyi, où ils peuvent retirer de l'argent de leur compte bancaire ou utiliser les services de transfert d'argent comme Western Union. Cependant, cette solution n'est pas sans difficulté. Les frais de retrait sont souvent plus élevés, et les taux de change entre le franc rwandais et le franc congolais ou le dollar américain compliquent encore les transactions. Une situation économique catastrophique. La crise monétaire à Goma a des répercussions dramatiques sur la vie quotidienne des habitants. Eddie De Paul décrit une situation économique très catastrophique, où les gens ne savent plus comment survivre. Les banques ne sont pas opérationnelles, les distributeurs non plus. Les gens ne savent même plus comment faire face à leurs dépenses quotidiennes. Pour l'instant, on ne voit pas de perspective d'amélioration de la situation, parce que rien ne rassure, déplore-t-il. David, un autre habitant de Goma, a également dû se rendre à Gisenyi pour retirer une partie de son salaire. Accompagné de sa femme, il explique que cette opération est coûteuse et compliquée, mais qu'elle reste la seule option pour accéder à ses revenus. C'est toujours un peu compliqué avec le taux de retrait, les banques ne sont pas les mêmes, mais on est obligé de le faire pour avoir du cash. On retire en francs rwandais, puis on va dans un bureau de change pour convertir l'argent en dollars ou en francs congolais. C'est compliqué, mais c'est le prix à payer, explique-t-il. Les défis logistiques et financiers. La traversée de la frontière vers le Rwanda n'est pas seulement une question de distance ou de temps. Elle implique également des coûts supplémentaires, notamment en termes de transport et de change. Les habitants de Goma doivent souvent payer des frais de retrait plus élevés dans les banques rwandaises, en plus des frais de change lorsqu'ils convertissent leurs francs rwandais en francs congolais ou en dollars. Ces dépenses supplémentaires pèsent lourdement sur des budgets déjà serrés, exacerbant les difficultés économiques auxquelles sont confrontées les familles. Malgré ces défis, les habitants de Goma n'ont pas d'autre choix que de continuer à se rendre à Gisenyi pour accéder à leurs fonds. La fermeture prolongée des banques à Goma a créé une dépendance vis-à-vis des services financiers rwandais, une situation qui souligne l'ampleur de la crise économique dans la région. Une crise qui s'inscrit dans un contexte plus large. La pénurie d'argent liquide à Goma n'est qu'un aspect de la crise plus large qui frappe la région du Nord-Kivu. L'occupation de la ville par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a plongé la région dans un climat d'insécurité et d'instabilité. Les combats entre les forces gouvernementales congolaises et les rebelles du M23 ont entraîné des déplacements massifs de population, des destructions d'infrastructures et une perturbation des activités économiques. Dans ce contexte, la fermeture des banques et la pénurie d'argent liquide ne font qu'aggraver les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de Goma. Les institutions financières locales attendent toujours l'autorisation des autorités monétaires pour ouvrir leurs portes, mais en attendant, les populations doivent continuer à chercher des solutions alternatives pour survivre. Les perspectives d'avenir incertaines. Pour l'instant, les perspectives d'amélioration de la situation à Goma restent incertaines. Les habitants, comme Eddie De Paul et David,
expriment un sentiment d'impuissance face à une crise qui semble sans fin. On ne voit pas de perspective d'avenir et d'amélioration de la situation, parce que rien ne rassure, déclare Eddy. La communauté internationale et les organisations humanitaires suivent de près l'évolution de la situation dans la région, mais les solutions à long terme restent difficiles à mettre en œuvre dans un contexte de conflits armés et d'instabilité politique. En attendant, les habitants de Goma continueront à traverser la frontière vers le Rwanda pour accéder à leurs fonds, une solution temporaire qui souligne l'urgence de trouver des réponses durables à la crise économique et sécuritaire qui frappe la région. Conclusion. La pénurie d'argent liquide à Goma est un symptôme de la crise plus large qui frappe la région du Nord-Kivu en RDC. L'occupation de la ville par le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, a plongé la région dans une situation économique et sécuritaire désastreuse. Les habitants de Goma, confrontés à la fermeture prolongée des banques et à l'impossibilité d'accéder à leurs fonds, n'ont d'autre choix que de se tourner vers le Rwanda voisin pour survivre. Cependant, cette solution n'est pas sans défi. Les coûts supplémentaires liés au retrait et au change, ainsi que les difficultés logistiques, pèsent lourdement sur des budgets déjà serrés. Dans un contexte d'insécurité et d'instabilité, les perspectives d'amélioration de la situation restent incertaines, laissant les habitants de Goma dans une situation de vulnérabilité extrême. Alors que la communauté internationale continue de suivre l'évolution de la situation, il est urgent de trouver des solutions durables pour répondre aux besoins économiques et sécuritaires des populations affectées. En attendant, les habitants de Goma continueront à traverser la frontière vers le Rwanda, une solution temporaire qui souligne l'urgence d'agir pour mettre fin à cette crise humanitaire.